fois, j'avais pesé le K20A2 contre le 4AGE, donc c'était pas un match super équitable, vu le nombre d'années de différence et puis des cylindrées différentes. Mais là, on va rentrer dans un battle un peu plus intéressant. 1 litre 6, 16 soupapes à double arbre à cam en tête, les deux des années 80, 83, 84. Alors, malgré tous ces points communs qu'ils ont, en plus d'avoir été sur tous les continents et puis avoir duré très longtemps, jusqu'à 2002 pour le 4AGE, 1995 pour le D16, enfin le ZC. Les deux ont équipé des belles moteurs de voitures étrangères, donc pas japonaises, avec la Chevrolet Nova notamment, et avec la Rover 216 GTI. Parmi tous ces points communs, en fait, ces deux moteurs-là sont super différents. Donc je vous propose de voir déjà un petit peu les différences pour commencer. Et ensuite, on verra pourquoi ce moteur-là mérite beaucoup plus d'amour, en fait. Vraiment. Ok, il n'a pas de VTEC. Ok, il n'a pas eu Keiichi Tsuchiya et Takumi Fujiwara pour les mettre sur un piédestal de hype. Mais il a quand même des choses super intéressantes et sans lui, beaucoup de choses auraient été différentes. Donc pour commencer, alors celui-là c'est un moteur super carré, donc avec un alésage de 81 mm et une course de 77 mm, donc on se rapproche du B16. On a une durée d'ouverture des arbres à cam de 240 degrés pour 7 mm d'ouverture des soupapes, donc déjà les caractéristiques c'est plutôt pointu. Celui-là, le D16 DOHC, on a un alésage de 75 mm, une course de 90 mm, avec des temps d'ouverture de 230 degrés. Et par contre des levées de 10 mm, ce qui est plutôt balèze. Et donc là on est clairement sur un tempérament plutôt rempli à mi-régime quoi. Le truc c'est qu'ils prennent quasiment tous les deux le même régime maxi. Donc c'est deux moteurs super différents. Et ça vous aura pas échappé que le D16 est un bloc en alu, alors que le 4AGE est un bloc en fonte. Alors justement, en parlant de bloc en fonte, les origines du 4AGE elles sont plutôt anciennes, à partir des années 70 carrément. C'est un vieux moteur sur lequel on a greffé une culasse récente qui a été faite en partenariat avec Yamaha. Alors que le D16 c'est vraiment une pièce, c'est un bloc, un ensemble bloc culasse qui a été conçu de A à Z quoi. Et donc de par leurs caractéristiques que j'ai citées plus tôt, celui-là est vraiment beaucoup plus pointu. Et même trop pointu, ils s'en sont rendus compte et donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté le fameux T-vis. Donc c'est un système de papillons qui bloque 4 conduits sur 8 en fait pour accélérer le flux d'air à bas régime en fait, tout simplement. Alors que le D16 il n'a pas ce problème là, étant donné qu'il a une longue course, qu'il a de grosses levées de soupape, il n'a pas besoin d'artifice supplémentaire pour lui apporter cette onctuosité qu'on est en mesure d'attendre sur un moteur moderne de l'époque. Je voulais revenir un petit peu sur un penchant de l'histoire, parce que ce moteur là fait vraiment partie de l'histoire en fait. Et il y a beaucoup de constructeurs qui aiment bien dire que la compétition a apporté pour développer tel ou tel pan technologique de leur nouveau modèle, mais là, quand on dit que sans compétition il n'y aurait pas Honda, ce moteur-là en est l'exemple parfait. Et donc pour ça, il faut remonter jusqu'aux années 60, donc en 1966 précisément, quand Jacques Brabham a mis fin à l'hégémonie Ford en F2. Ça a été fait grâce à Honda, donc c'était sa Brabham qui était motorisé par un moteur Honda sur une base de moteur de S800 qui a été réalisé pour passer à 1 litre. Mais le secret se trouvait dans la culasse. Donc le fameux RA302E de son petit nom, F2, pas celui de F1 bien sûr. Caché dans sa culasse, un système super ingénieux. C'était déjà une culasse à 4 soupapes par cylindre, avec 2 arbres à cam en tête, mais en plus de ça, ils avaient un système de basculeur en Tinxen et pas de ressort de soupape. C'était des barres de torsion qui faisaient office de ressort de soupape. Et donc grâce à cette technologie-là, ils pouvaient prendre 11 000 tours minute, ils développaient 150 chevaux, pour un moteur 1 litre, c'était complètement fou à l'époque, et c'est ce qui leur a permis de gagner le championnat F2 en 1966. Et vous serez obligé de reconnaître que la ressemblance entre les deux couvre-culasses est quand même assez flagrante. Honda, pour préparer leur retour en F1 dans les années 80, ils ont demandé à qui? À John Judd et Jacques Brabham, qui avaient développé une entreprise de confection de moteurs. Honda avait donc demandé à ces deux petits loustiques de leur préparer un petit moteur de F2. Donc c'était un V6 de 2 litres qui faisait 300 chevaux, qui portait le nom de RA 260E. Et comme vous pouvez vous en douter, il portait dans sa culasse exactement le même système de basculeur que le RA302E, donc le moteur de F2 qui avait permis à Brabham de gagner en 66.
Et c'est ce moteur-là qui a servi de base pour le RA163E, qui lui-même est le grand-père du fameux RA168E qui équipait la McLaren MP4 que tout le monde connaît, celle qui était pilotée par Ayrton Senna et par Alain Prost, avec le succès qu'on connaît, quoi. Et donc, cette technologie-là, maintenant, après le succès de la McLaren MP4, tous les moteurs ont été équipés de ce système de basculeur. Il permet entre autres de diminuer le poids de l'équipage mobile dans la culasse, d'avoir une culasse plus compacte, d'avoir une chambre de combustion plus compacte, et d'avoir des levées très importantes aussi. Ah, et j'ai failli oublier aussi, dans ce qui faisait que ce moteur était assez exceptionnel, c'est que malgré sa course importante de 90 mm, il arrive quand même à prendre des vitesses de 7200 tours minute. Ça correspond tout simplement aux vitesses linéaires de piston des Formule 1 de la même époque en fait, de 82-83. Ils prenaient exactement les mêmes vitesses linéaires. Moteur d'origine. C'est incroyable. Et donc c'est ce qui fait en sorte que ce moteur est un peu exceptionnel parce que c'est le premier moteur Honda double arbre à cam en tête à 16 soupapes qui a bénéficié de cette technologie-là. Et sans cette technologie-là, il n'y aurait pas eu de VTEC. Donc voilà, c'est pour ça que ce moteur est vraiment un bout de l'histoire de Honda et qu'il ne faut pas lui enlever. Alors oui, je repèse le 4AGE, j'avais oublié la bobine la dernière fois. Elle pèse au moins 150 kg. Non, allez hop, c'est parti pour le 4AGE. Et on est à 176,8. 176,8, rien ne touche. Plus rien ne touche. Voilà, et donc ce qui nous fait en pounds 389,6 pounds. Et donc c'est parti pour le D16. Vol, petit D16. Voilà, il est bien en l'air. Et on est à 157,2 kg.